Salut, salut! Rebienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est important, surtout pour tout ce qui est la promotion de tes services, tes contenus, etc., ton marketing, en fait. Et j'ai choisi de te parler des niveaux de conscience. Donc, c'est un sujet dont moi, j'ai entendu parler personnellement la première fois par Alexandra Martel, parce que j'ai suivi à peu près toutes les formations qu'Alexandra a offertes dans les dernières années, et plus récemment par Laura Goulet, qui est venue d'ailleurs sur le podcast il y a pas très longtemps. Dans son membership Le Chaudron, elle a fait un atelier complet sur les niveaux de conscience. Donc, bien sûr, dans ce podcast-là, je vais pas rentrer autant en détail là, de tout ce que j'ai appris, c'est quelque chose que je vais faire avec mes clients là, quand je fais du coaching, mais je veux quand même que vous soyez au courant de qu'est-ce que c'est les niveaux de conscience, pourquoi c'est important et comment on peut en tenir compte, dans le fond, quand on va créer du contenu, entre autres, ou partager nos services. Puis là, je parle du créer du contenu, là, ça peut être du contenu sur nos réseaux sociaux, ça peut être sur un article de blog qu'on va écrire, ça peut être comment on organise notre page de service, qu'est-ce qu'on met dans notre page de service, par exemple, sur notre site web. Donc, qu'est-ce que c'est les niveaux de conscience? Et là, dans le fond, je vais parler des niveaux de conscience selon Eugène Schwartz. En fait, lui, il va parler de 5 niveaux de conscience. Donc, c'est en fait un peu qu'est-ce que les clients savent de leurs défis et des solutions qui existent en lien avec leurs défis. Fait que je vais vous parler de ça brièvement. Je vais vous présenter les 5 niveaux de conscience et je vais vous donner des exemples tirés bien entendu de ma pratique à moi parce que c'est toujours plus facile de donner des exemples en lien avec ma pratique, le contenu que je crée et tout ça. Mais après ça, vous allez voir, vous allez pouvoir vraiment facilement réutiliser ces concepts-là puis choisir vos propres exemples en fonction de votre clientèle à vous. En fait, je vous explique c'est quoi un petit peu les niveaux de conscience. Là, vous allez voir, là, j'ai des petites notes. Fait que si vous me regardez en vidéo, vous allez voir mes yeux qui suivent les petites notes pour être sûr de tout bien vous expliquer ça. Fait que dans le fond, le niveau 1 de conscience, hein, c'est en fait une inconscience du problème. Donc, en fait, ici, dans le niveau 1, c'est une personne qui serait pas du tout consciente du problème. OK, je vais vous donner des exemples après. Le niveau 2, c'est une personne qui serait consciente du problème, mais pas de la solution qui existe pour ce problème-là. Okay? Ensuite, le niveau 3, c'est une personne qui va être consciente de la solution, mais pas des produits ou des services très, très spécifiques qui peuvent être utilisés pour résoudre ce problème-là. Ensuite de ça, le niveau 4, ça va être une personne qui est consciente qu'il existe des produits, qu'il existe des services. Par exemple, bon, je rentre toujours dans les exemples déjà, mais par exemple, qui est consciente du service que vous pouvez offrir et de comment vous pouvez l'aider de façon très spécifique, mais qui n'est pas encore complètement convaincue que c'est la bonne option pour elle, qui va être un petit peu encore hésitante. Ensuite de ça, le niveau de conscience 5, c'est la personne qui est très consciente de son problème et qui est prête à passer à l'action, à acheter. OK? Donc, souvent, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui vont arriver dans notre univers, en fait, vont être à différents niveaux de conscience. OK? Donc, une personne qui va arriver, par exemple, sur mon compte Instagram. Je vais dire ça comme ça. Personne qui débarque sur mon compte Instagram en orthophonie, ben probablement qu'il est quelque part, que cette personne-là est probablement quelque part sur l'échelle là, vers le niveau, je vais dire 2, 3, quelque chose comme ça, dans le sens où souvent les personnes qui vont aller consulter un compte d'orthophoniste, ben c'est parce qu'ils sont, soit ils sont intéressés par le sujet, hein, ils travaillent avec une clientèle qui présente des défis langagiers, etc. Donc ils sont conscients qu'il existe des défis langagiers, des parents en fait qui sont conscients que leur enfant a des défis langagiers, mais peut-être qu'ils me connaissent pas moi ou qu'ils connaissent pas la solution que j'offre, qu'ils connaissent pas mon programme mettons d'accompagnement parental, quelque chose comme ça. OK? Puis il y a aussi des personnes qui peuvent débarquer dans notre univers après avoir entendu parler de nous, après avoir une référence, une recommandation, etc. Ou pour X raisons, là, on est rentré en contact avec cette personne-là dans un réseautage ou à l'école, dans un groupe de parents, whatever. Et cette personne-là, elle est consciente de on est qui, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et là, elle va arriver dans notre monde, dans notre univers, par exemple, sur mon compte Instagram. Mais il faut juste garder en tête que nos clients potentiels ou les gens qui vont débarquer dans notre univers, hein, que ça soit par exemple sur les réseaux sociaux, que ça soit sur un site web, etc., sur une chaîne YouTube, etc., les personnes ne sont pas toutes au même niveau sur cette échelle-là de conscience. Et pourquoi c'est important de considérer ça? C'est que en fait, on va s'adresser différemment aux personnes en fonction de où ils se situent sur leur niveau de conscience et le contenu qu'on va créer doit
répondre aux besoins de ces personnes-là en fonction d'où est-ce qu'ils sont rendus. OK? Donc, je vous mets ça gros comme ça, puis je vais vous donner un peu des exemples par rapport à ça, puis je vais vous expliquer une situation, quelque chose qui m'est arrivé ou un choix que j'ai fait dans le passé, puis que finalement j'ai dû un peu faire marche arrière et revenir sur cette décision-là que j'ai prise dans le passé et pourquoi j'en suis venue à revenir sur cette décision-là et changer un petit peu ma façon de présenter les contenus. Donc, par exemple, une personne au niveau 1 qui va pas être consciente du problème. Puis là, je vous donne, comme je dis, là, des exemples dans mon monde à moi en orthophonie parce que c'est plus facile pour moi. Donc, par exemple, ça serait justement inconscient du problème, ça serait des personnes, par exemple, qui réalisent pas que leurs enfants ont des difficultés langagières. Et ça va arriver souvent. Puis ces personnes-là, comment y arrivaient un petit peu malgré eux dans mon univers, dans le passé, c'est souvent via de la publicité Facebook. Donc, à l'époque, ça fait pas si longtemps, ça fait peut-être 1 an de ça, je faisais de la publicité Facebook, j'avais mis en ligne un quiz, un quiz sur les interactions. Hein? Est-ce que les interactions aident ou pas au développement du langage? J'avais mis aussi des publications en lien avec les attentes développementales du langage, comme une des publications qui a roulé beaucoup, qui a fait beaucoup jaser à l'époque. C'était à 18 mois, un enfant devrait produire en moyenne, un enfant produit en moyenne 50 mots, quelque chose comme ça. Puis j'en ai déjà parlé là, sur mon autre podcast, mais quand on parle des normes, c'est toujours un peu fragile. Il y a des personnes qui sont pas super à l'aise avec ça, qu'est-ce qu'on s'attend, les attentes, la pression, etc. Fait que ça avait fait tout un tollé, OK, cette publication-là. J'ai eu beaucoup de commentaires, mais vous voyez, ça, c'est des gens qui ont débarqué de manière un peu forcée dans mon monde, dans le sens où ma publication, qui était une publicité, est apparue sur leur feed et ils sont tombés là-dessus. Il y a des personnes que ça les a choqués ou qui n'étaient pas d'accord ou justement qui n'étaient pas nécessairement, je vais dire, conscients, entre guillemets, que le fait que leur enfant parle pas ou très peu à 18 mois, 2 ans et demi, ça pouvait être une problématique. Pour eux, c'était pas une problématique. Pour moi, comme professionnelle, ça pouvait être une problématique. Puis là, bon, il faut aller creuser puis voir en détail. Mais pour moi, c'était comme une façon de conscientiser les gens au fait que oui, il y a certaines normes, on a certaines attentes, puis si l'enfant n'atteint pas ces attentes-là, ça veut pas dire que c'est une catastrophe, ça veut pas dire qu'il faut absolument les consulter, mais on peut peut-être se questionner, on peut aller creuser puis voir en arrière, OK? Donc, ça, fait que les personnes n'étaient pas conscientes à ce moment-là du problème du défi, OK? J'entends souvent aussi ça dans les milieux de garde, par exemple, des éducatrices qui me disent moi, je suis un peu inquiète, l'enfant, je sais pas, il semble pas comprendre les consignes, puis le parent, il est pas du tout là, il comprend très bien mon enfant, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de problème. OK? Donc voilà, ça, c'est le niveau qui est peut-être le plus simple à comprendre. On va dire ça comme ça. Ensuite de ça, quelqu'un qui est conscient du problème, mais pas de la solution. Donc, justement, c'est c'est à ce moment-là peut-être que les gens vont commencer à être en recherche d'informations, de solutions. Donc, OK, j'ai su que mon enfant devrait dire tant de mois à tel âge, mon enfant devrait mieux prononcer, être mieux compris, mon enfant devrait savoir, je sais pas, le son et le nom de toutes les lettres, mais il le sait pas ou il est pas bien compris par tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi la solution? Comment je peux l'aider? Comment je peux l'accompagner là-dedans? Quel professionnel pourrait répondre à ce besoin-là, qu'est-ce que je vais chercher comme information sur le web, etc. Donc, à ce moment-là, on est conscient du problème et on est en recherche d'une solution. Et des fois, c'est là que les gens vont débarquer, justement, si on est identifié comme professionnel, par exemple, dans nos réseaux sociaux, qui vont nous appeler au téléphone, qui vont tomber sur notre site web, notre fiche Google, etc. Donc, c'est en mode, oui, je suis conscient qu'il y a une difficulté, j'ai pris conscience de la difficulté, de la problématique, qu'est-ce que je fais, c'est quoi la solution pour ça maintenant? OK? Puis la solution à ce point-ci, ça pourrait être quand un enfant a des difficultés au niveau de son langage, ça pourrait être de trouver une orthophoniste pour t'aider. OK? Ça pourrait être ça, la recherche de solutions. Ensuite de ça, quand on arrive plus au niveau 3, conscient de la solution, dans le fond, tu sais, mettons de dire, OK, là, il faut que je trouve une orthophoniste, il faut falloir que je fasse des interventions avec mon enfant, ou il faut que je fasse par un processus d'évaluation, etc. Fait que plus au courant de la solution, du fait, par exemple, que le parent, il peut stimuler le langage, du fait que, bref, qu'il y a comme quelque chose qui peut être fait, qui est de l'intervention, de la stimulation langagière, etc., hein, dans mon monde toujours. Mais ils savent pas nécessairement c'est quoi les services spécifiques.
OK? Donc, par exemple, dans mon cas, hein, entre autres, moi, je vais travailler en accompagnement parental, en partenariat parental. Et donc, mon service à moi, c'est Parlons ensemble, c'est un accompagnement pour les parents. Donc, je fais pas d'évaluation, je vois pas l'enfant de manière individuelle dans mon bureau, je travaille en collaboration étroite avec le parent, les milieux de garde, etc. Et mon service à moi est une solution parmi toutes les autres solutions qui sont présentées à lui. Mais quand il arrive au début dans mon monde, le parent cherche par exemple une orthophoniste ou il débarque dans mon monde sur mon site web, il va découvrir graduellement c'est quoi mes différents services. Donc à ce niveau-là, il va devenir au courant que je suis une solution qui peut être pertinente pour lui. Il va regarder c'est quoi mes services, est-ce que ça lui convient ou ça lui convient pas. OK, donc là, on est à l'étape des services. Puis, ce que j'allais dire, c'est qu'à ce moment-là, c'est justement important que le parent sache c'est quoi le service très spécifique qu'on offre. OK? Donc, si moi, par exemple, sur mon site web, une façon que moi je l'ai fait, c'est que sur mon site web, dans ma page de service, il y a toutes mes offres de service, évidemment, mais chaque offre de service est explicitée en détail avec pourquoi j'ai choisi cette approche-là, c'est quoi les bénéfices selon moi, qu'est-ce que le parent peut s'attendre comme résultat, comme impact, comme transformation, exactement comment ça fonctionne, c'est comme un gros détail de c'est quoi le service. Versus, par exemple, une orthophoniste qui va offrir une prise en charge en orthophonie, puis que ça va être écrit « Je peux accompagner votre enfant qui a des difficultés langagières. On commence par une évaluation de 2 rencontres qui va durer à peu près 1 heure chaque fois. Ensuite de ça, je peux faire un suivi au besoin. Ça coûte, je sais pas, 650 $. OK? Quelque chose comme ça. Fait que c'est très différent à ce moment-là. Le service n'est pas décrit, détaillé aussi en détail. Et donc, la personne, à ce moment-là, elle est consciente de la solution, mais le service comme tel, est-ce que ça convient, est-ce que c'est adapté, tout ça, il n'y a pas beaucoup d'informations ici pour aller nourrir ce niveau de conscience-là, pour aller aider la personne à passer vers le prochain niveau de conscience. OK, prochain niveau de conscience, c'est que la personne, elle est consciente à ce moment-là de c'est quoi le produit, c'est quoi le service qui est offert. Hein? Elle comprend très bien c'est quoi l'option, qu'est-ce qu'on offre. Pour elle, c'est très clair, les étapes, les détails, le pourquoi, du comment, tout ça. Mais elle n'est pas encore convaincue que c'est la bonne approche. OK? Fait qu'à ce moment-là, OK, à ce niveau-là, il y a différentes choses qu'on peut faire dans notre contenu, dans notre promotion. Si notre page de service, elle est très complète, très détaillée, qu'on va parler des bénéfices, de pourquoi on a choisi ce produit-là, cette approche-là, ce service-là, qu'est-ce que ça apporte de positif, c'est quoi les avantages, etc. Puis là, l'idée ici, c'est pas mon Dieu, de convaincre quelqu'un si le service n'est pas approprié pour lui, mais c'est de convaincre la bonne personne que même si cette approche-là, elle est différente, hein, parce que je parle beaucoup d'innovation, de faire les choses autrement, commencer à me connaître un peu. Donc, à ce moment-là, si tu présentes une approche qui est différente, qui est innovante, ben c'est super important de justement détailler ça. Pourquoi tu offres ce type de service-là? Ou si, par exemple, tu offres, je vais dire, du contenu enregistré, une formation qui est en ligne, un atelier, etc. Pourquoi c'est pertinent pour la personne d'aller vers cet atelier-là? Fait que là, c'est là qu'on a comme un peu un pitch de vente à faire. On a besoin de convaincre la personne. Fait qu'on peut le faire directement au travers de nos contenus, notre site web, notre description de service. Si on est plus encore en mode qu'on n'est pas encore très présent sur le web, hein, quand on fait des fameux dépliants, eh bien, il y a une façon d'écrire les choses dans les dépliants pour convaincre la personne persuadée que le service peut être pertinent pour elle. Encore une fois, si c'est pertinent pour elle, on s'entend, il faut cibler notre clientèle et tout ça. Là. Ça, c'est un autre sujet complètement. Mais voilà, fait c'est la partie où on veut convaincre, une fois que la personne connaît nos services, qu'on doit le convaincre. Ça peut se faire aussi via un appel. Hein. Moi, mes clients que je prends en charge via Parler ensemble, je leur parle. OK? On a un rendez-vous téléphonique ensemble, je réponds à leurs questions, j'explique le pourquoi du comment ça va se fonctionner, est-ce que c'est une bonne option pour eux, j'essaie de voir est-ce qu'ils sont impliqués, est-ce qu'ils sont prêts à faire ce qu'ils ont à faire eux comme parents pour que ça fonctionne en fait, mon approche, etc. Donc ça, l'étape de convaincre. Puis le dernier niveau de conscience, c'est il est conscient, il sait c'est quoi, il sait qu'il y a des défis, il sait c'est quoi la solution, il sait exactement c'est quoi le service, puis il est prêt à passer à l'action, à acheter. Ça, c'est les personnes qui me disent « Parfait, comment je peux m'inscrire? » Ils sont rendus là. C'est clair, c'est correct, je suis convaincue. Go, c'est quoi la prochaine étape? Comment je passe à l'action? Donc, idéalement, si éventuellement on veut avoir des clients avec qui on veut avoir des clients, on veut faire des ventes, on veut servir des gens, ben on veut qu'ils se rendent à cette étape-là.
Fait que ça, c'était les 5 niveaux, de conscience, et ben, je l'ai dit un petit peu en cours de route, mais pourquoi c'est important? C'est que quand on va créer notre contenu, faut essayer le plus possible de savoir où est-ce qu'ils sont les gens, OK, dans leur échelle de conscience. Puis quand on va créer du contenu, d'essayer de s'adresser aux différentes échelles de conscience. Ça veut dire que des fois, hem, encore je vais donner des exemples, dans mes publications, je vais encore parler des normes, OK? Ça fait des années que je vais parler de c'est quoi les attentes, c'est quoi les normes, et cetera. Je vais encore parler de stratégies de stimulation comme redonner un modèle verbal, qui est une solution pour moi très, euh, je vais dire globale, dans le sens où c'est la solution pour moi qu'on devrait appliquer en premier à chaque fois qu'un enfant a des défis au niveau de son langage, ou presque, là. Fait que je vais encore parler de solutions comme ça. Puis il y a des personnes qui arrivent dans mon monde, tu sais, et que c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça. Tu sais, j'ai une grille, j'ai un outil que j'appelle de pré-évaluation du langage, une grille avec les normes, une activité, comment est-ce qu'on peut observer notre enfant comme il faut pour être capable après ça de compléter la grille, etc. Ben, quand je fais des publications en ce moment sur mes réseaux sociaux en lien avec cet outil-là gratuit, cette grille-là, j'ai encore beaucoup de demandes parce que il y a des gens qui sont là depuis 2, 3, 4 ans, ils savent très bien, ils ont déjà évalué, ils savent ce que je fais, etc. Puis il y en a d'autres qui débarquent dans mon monde, qui ont jamais entendu parler de ça, ils connaissent pas mes outils, ils connaissent pas mes grilles, ils savent pas si leur enfant a vraiment des défis ou pas. Des fois, c'est des parents que leur enfant n'a pas nécessairement de défis, mais qui veulent juste être informés, se tenir au courant, c'est quoi les meilleures stratégies à utiliser, tout ça. Fait qu'on n'est pas à la même place. Puis autant sur mon compte, il va y avoir des intervenants, des intervenants en stimulation du langage. Il va y avoir d'autres orthophonistes, justement, qui vont aimer ça, que je partage des contenus comme ça, parce qu'eux peuvent le repartager, par exemple, sur leur compte, puis transmettre cette information-là à plus de gens, etc. Donc, les personnes qui vont être là sont toutes différentes. Puis je voulais vous raconter un peu l'histoire, le moment où j'ai décidé que moi, j'étais tannée de parler des normes développementales, justement, de qu'est-ce qu'on s'attend. J'étais tannée d'être la personne qui essaie d'éveiller la conscience des gens. Fait après mon épisode de publicité Facebook, pour lequel j'ai reçu, ma foi, beaucoup de commentaires pas très agréables, justement en lien avec ça, puis qu'il y a eu beaucoup de débats, je vais dire, sur la place publique, dans les commentaires. Fait que, tu sais, des fois, même quand moi, j'intervenais pas, il y avait des personnes qui répondaient, il y avait de l'obstinage dans les commentaires. Bref, ça a été pas super agréable. Puis ça, c'est un autre point, mais j'étais pas vraiment prête à gérer ça, là. J'avais pas anticipé que ma publication allait entraîner ce genre de commentaires, de réactions, puis d'émotions-là chez certaines personnes. Et j'étais pas vraiment préparée à gérer ça. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Fait qu'après ce moment-là, je me suis dit: «Tant pis, c'est terminé. Je ne vais plus, éveiller la conscience des gens. Je ne vais plus essayer de convaincre les gens qui pensent qu'ils ont pas de qu'il y a pas de problème, que leur enfant, il y a pas de défi. Je vais plus essayer de les convaincre que c'est important de prévenir, qu'il faut agir tôt, qu'on peut intégrer des stratégies dans le quotidien, que c'est pas nécessaire d'aller s'asseoir dans le bureau d'un orthophoniste. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire comme parents à la maison. Tout ça, toute ma belle philosophie là, de prévention puis tout ça, j'ai comme décidé de mettre juste ça de côté puis de dire lâche-noute, j'en parle plus, j'ai plus envie de recevoir ce genre de commentaires-là. Si les gens sont pas conscients, tant pis pour eux. J'ai comme atteint un niveau un peu où j'étais saturée. Je suis revenue de ce niveau-là. Mais c'était un moment qui était plus rough pour moi que j'ai trouvé difficile. Puis j'ai juste décidé de laisser tomber toute cette partie-là finalement de mon audience ou de ma future audience ou de la population, je vais dire, de façon générale. Et avec recul, une fois que j'ai géré le fait que certaines personnes n'étaient pas d'accord avec moi, que certaines personnes faisaient des commentaires négatifs, puis que j'ai été capable de les recevoir et de passer par-dessus et que ça m'affecte pas, j'ai décidé de revenir vers la prévention, de recommencer à parler de ces sujets-là parce que pour moi, c'est important. Des fois, j'ai envie d'un peu de je vais pas dire sonner l'alarme, mais un peu de réveiller certaines choses, de dire oui, c'est important, oui, la prévention, c'est important. Fait que pour moi, c'est important. Fait que je l'ai ramené dans mes communications, mais pendant un gros bout de temps, j'étais comme moi, je m'adresse juste à ceux qui savent qu'il y a déjà un problème, qui savent déjà qu'il y a une solution. Puis à la limite, tu sais, je parlais beaucoup, beaucoup plus de mes services que je faisais de l'éducation. Fait que je parlais beaucoup de mes services, de qu'est-ce que j'offrais, de comment je l'offrais, des formations, de l'accompagnement, etc. Et beaucoup moins de contenu éducatif.
je vous dirais, alors que le contenu éducatif, justement, ça va servir à amener les personnes plus loin dans l'échelle. Fait qu'en gros, là, une personne qui est pas consciente de la problématique, ça se peut qu'elle se ramasse même pas chez vous, sauf si vous allez la chercher vous-même, OK? Ou que quelqu'un va lui sonner une petite cloche, et que, bon, finalement, elle prend conscience de la problématique. Mais après ça, une fois que les gens sont conscients, mettons qu'il y a un défi puis que vous pourriez peut-être être parmi les solutions potentielles, ben là, il y a l'éducation à faire. Il y a l'éducation à faire autant sur le c'est quoi le défi, comment est-ce qu'on peut gérer ça, ce défi-là? C'est quoi les approches qu'on peut utiliser? Pourquoi votre approche versus celle de quelqu'un d'autre? Pourquoi votre profession versus une autre profession? Hein? En ce qui concerne le langage, c'est assez typique de référent en orthophonie pour un enfant qui a des difficultés langagières. Mais je travaille avec d'autres personnes, par exemple, qui vont travailler, là, j'ai un exemple comme ça, en santé mentale. Ben, il y a plusieurs personnes qui peuvent travailler en santé mentale, puis accompagner ces personnes-là. Donc, à ce moment-là, pourquoi moi, comme professionnelle, je peux intervenir avec ce défi-là que tu présentes? C'est quoi la différence entre moi et un autre intervenant, par exemple, avec qui tu pourrais travailler? Donc, tout ça, c'est quoi mon service? Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire en termes d'éducation plus générale, en termes d'éducation en lien avec notre solution à nous, en lien avec notre profession. Après ça, des détails plus spécifiques sur nos offres, comment ça se passe, des exemples, etc. Donc, c'est important si vous voulez amener vos clients le plus possible vers le haut de cette échelle-là, vers le niveau 5 de l'échelle de conscience, de dire je sais que j'ai un défi, je le sais qu'il existe des solutions, je connais très bien ton service, ton approche, ta façon de faire et je suis prête à passer à l'action, à travailler avec toi, à m'investir, à acheter ta formation, à suivre ton webinaire gratuit, même si c'est gratuit. C'est là qu'on veut les amener, les personnes. Fait que toutes ces étapes-là, c'est important. Fait qu'autant dans votre site web, si vous écrivez un article de blog, si vous écrivez des publications sur vos réseaux sociaux, des reels, essayez de garder en tête tous ces niveaux-là de l'échelle et de vous adresser le plus possible de manière variée à tous ces gens-là qui sont dans votre audience pour les amener tranquillement vers le haut de cette échelle de conscience-là. Donc, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui en lien avec tout ça. Si jamais vous avez des questions, commentaires par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux sociaux. Moi, c'est la meilleure façon de me rejoindre ou par courriel. Et ça va me faire plaisir de répondre. Puis si vous pensez que cet épisode-là, ces astuces-là en lien avec les niveaux de conscience, ça pourrait être pertinent pour d'autres personnes autour de vous, n'hésitez pas à le partager à des personnes autour de vous. Si vous le partagez, par exemple, dans des stories, identifiez mon compte. Ça me fait toujours plaisir de voir quand mon contenu est partagé. Donc voilà. Fait que sur ça, je vous souhaite une très, très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!